moi je suis très intéressé, je suis passionné par l'histoire de la PNL, et j'ai dernièrement, le mois dernier, je suis allé à la médiathèque du village. Et la médiathèque a été construite sur la forme de la famille de Lambert. Et par rapport à mon personnage, il s'avère que mon arrière-arrière-grand-mère est de la famille de ce de la France. Dans ce village-là, il n'y a aucun témoin qui a marqué l'histoire. Alors bonjour, je suis là comme vous pouvez le voir, je suis actuellement dans un salon du livre et c'est le salon de Mons en Belgique, donc en Wallonie plus exactement. Alors Mons c'est à peu près à 80 km de là où j'habite, donc je suis venu et dans le fond du champ vous pouvez voir Jean-Marc Desnaud qui a eu la gentillesse de me dédicacer quelques ouvrages que je lui ai rachetés. Amis de la lecture, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e session du vlog Latanor. Nous sommes le dimanche 9 octobre 2022 et bon, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer, enfin des choses importantes à vous annoncer et je vais commencer parce que ce sera en deux parties si on veut, une partie donc lecture et une partie écriture. Donc je vais commencer par la partie lecture. Et hier, samedi 8 octobre, donc j'ai passé ma journée au salon du livre de Wallonie, qui en fait se prolonge sur le week-end, dure un week-end, donc aujourd'hui encore. Et j'avais comme projet de rencontrer quelques écrivains, 23 précisément, pour donc me faire dédicacer quelques ouvrages. Alors ces trois écrivains, donc bon, vous les connaissez probablement, en tout cas on en parle beaucoup, hein, et certains sont même assez célèbres. Ces trois écrivains sont Jean-Marc Desnaud, que j'ai rencontré, alors dont j'ai tous les livres. Du coup, il m'a fallu racheter des livres pour avoir des dédicaces, parce que moi je les achetais au fur et à mesure, depuis un certain temps, hein, puisqu'il écrit quand même depuis longtemps, et hormis le premier de ces livres qui n'est plus édité depuis longtemps et qu'on ne trouve plus, mais qui va être, m'a-t-il dit, réédité. Donc hormis le premier, sinon je crois qu'il en a fait 6 ou 7 ensuite, je les ai. Donc du coup je lui en ai racheté 2, je crois, oui, 2. Alors oui, j'étais parti donc pour lui en acheter au moins un et je lui en ai acheté 2. Et mais ce sont des collections, c'est presque du poche, mais c'est pas tout à fait du poche. Je sais plus comment s'appelle sa maison. Donc j'ai racheté Brosselia. Voilà, c'est là. Hein, je sais pas si vous le voyez bien. Je suis un peu loin peut-être, mais j'ai racheté Brosselia et également, bon, c'est pas celui qui est le plus connu, mais je voulais faire le premier, mais finalement j'ai pris le deuxième roman qu'il a écrit. Donc c'est Les Prières de sang, que j'ai également racheté. Alors si vous voulez les autres, parce que je les ai, si vous voulez que je vous envoie soit Brosselia, soit Les Prières de sang de Jean-Marc Desnaud, dites-le moi, puisque je les ai maintenant en double, dont un ouvrage dédicacé et un autre qui ne l'est pas. Donc c'était rencontrer Jean-Marc Desnaud, ce que j'ai fait, j'ai longuement d'ailleurs discuté avec lui. Ensuite je voulais voir également Frédéric Lievens, dont je vais vous parler aussi, et que j'ai rencontré. Alors avec lui j'ai vraiment eu une un très très bon contact. Et bon, voilà les livres que je lui ai pris. J'ai commencé à lire en fait Frédéric Lievens il y a seulement quelques mois. J'avais lu Suture et j'avais également fait une petite chronique sur donc la chaîne.
et Frédéric Lievens l'avait bien apprécié. Et quand je l'ai rencontré, il s'est souvenu de moi et nous avons longuement discuté. Alors j'en ai plusieurs, donc je vous les montre quand même, hein. Donc je lui ai pris, je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai deux surprises. Donc je lui ai pris, il ne s'est pas rangé comme d'habitude. Voilà, je lui ai pris, bon, voilà, je vais prendre ces trois-là. Je lui ai pris 3 livres. Donc les initiés, alors il y a une dédicace, ça, mais pour tout ce qui est dédicace et contenu, je ne dirai rien aujourd'hui, sinon on va y passer des heures et des heures. Et je ne lirai même pas la 4e de couverture. Je vous en parlerai quand je les aurai lus dans un point lecture. Donc je lui ai acheté donc, les initiés, mais ce n'est pas tout. Donc Entrée, et je crois que c'est aussi, ça c'est un recueil de nouvelles, hein, et l'autre, il me semble que c'est un roman. Oui, c'est un roman, chapitre. Je lui ai également pris un pavé qu'il a coécrit, hein, ils ont écrit ça à 2, donc à 4 mains, donc, qui s'intitule alors Le miroir du damné, donc là on est plutôt dans le thriller. Bon, je vous le dirai quand je l'aurai lu ce que j'en pense, mais ce n'est pas tout. Donc nous avons bien discuté et Frédéric Lievens m'a proposé d'acheter voilà, ce petit livre en m'expliquant que c'était le dernier exemplaire qu'il avait et que ensuite ça ne serait plus réédité, plus jamais réédité, et donc ça deviendrait peut-être collector. Et donc je l'ai pris et il me l'a dédicacé également. Et ce n'est pas tout, vous voyez comme il est, parce qu'il m'a en plus offert ce livre, donc qui s'intitule Murmure d'ombre, et donc pareil, hein, je ne sais pas, je ne connais pas, qui est, je crois, donc un roman. Ouais, qui est un roman que je lirai également et que je vous présenterai. Mais peut-être que le connaissez-vous, mais moi je découvre encore, hein, puisque je n'ai lu que Suture, donc et il a quand même écrit pas mal. Et donc mais là j'en ai 4-5 là. Je pense que ça me permettra de mieux connaître son travail. Ensuite, une autre bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'en fait j'ai découvert en allant à ce salon que finalement Frédéric Lievens était pratiquement mon voisin, puisque lui habite pratiquement à la frontière belge, du côté de Waterloo, c'est-à-dire une ville qui jouxte la ville où j'habite, qui est Roubaix. Et donc nous nous sommes dit qu'un jour, ça serait peut-être pas mal de se retrouver et de faire quelque chose ensemble. Mais on verra bien. En tout cas, moi je vais commencer par lire tout ça, vous en parler un peu et voir si on peut faire l'année prochaine par exemple quelque chose. Mais je n'insiste pas pour le moment. Ensuite, bon, parce qu'en fait il faudrait que je vous dise, donc j'étais parti pour acheter 3 ou 4 livres et tout s'effondre derrière. Je vais le recoller, excusez-moi. Je vais couper et recoller et sinon il y a un problème de lumière.
Voilà, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin. Mais je ne sais pas, bon, c'est un gros problème, hein, la lumière. C'est vrai que la lumière naturelle, c'est très très utile pour quand on n'a pas d'éclairage, ce qui est un peu mon cas, pour l'instant en tout cas. Donc je ne peux pas vraiment contrôler la lumière, puisqu'on ne peut pas contrôler la lumière naturelle du soleil. Donc là, si je ne mets pas un cache, il y a trop de lumière et nous sommes surexposés. Bon, enfin bref, c'est des problèmes techniques. Donc je reviens à ce que je disais. J'en avais fini avec Frédéric Livens et le dernier auteur qui était présent au salon que je souhaitais rencontrer, et là vous le connaissez à coup sûr, c'est, maintenant il s'appelle comme ça, Cédric Cyr. Alors je voulais un autre roman, mais le problème c'est que quand je suis arrivé, donc eh bien cet autre roman qui est son roman préféré, eh bien le dernier exemplaire qu'il avait là à disposition venait d'être emmené par quelqu'un. Donc il n'y en avait plus quand moi c'était mon tour. Et bien lui m'a conseillé donc de lire Vindicta. Il m'a dit que c'était un bon roman qu'il avait écrit. Je vous en dirai aussi des nouvelles quand je l'aurai lu. Parce que là encore, hein, Cédric Cyr, ou Cyr Cédric, pour ceux qui l'ont connu il y a plus longtemps, eh bien Cédric Cyr, je n'en ai jamais lu. J'en ai énormément entendu parler. En plus, pendant pas mal d'années, j'ai habité la même ville que lui, puisqu'il est à Toulouse. Et je n'en avais, bon, il y a très longtemps que je voulais essayer d'en lire, mais je n'en avais encore jamais lu. Là, bien, je vais pouvoir m'y mettre. Bon, je vous en parlerai. Alors, je vous disais que, eh bien, ça c'était ce que j'avais prévu au départ. Mais déjà là, vous voyez, on en est à plus de 4-5 livres. Hein. Et après, et vous connaissez, si vous faites un peu les salons, vous connaissez le truc, hein, c'est que bien on tourne, on rencontre des auteurs, on discute, ils vous parlent de leurs livres, et puis eh bien, c'est très difficile de partir comme ça, sans garder une trace de cette rencontre. Donc en général, on lui prend le livre ou les livres dont il a parlé, ou elle a parlé, et on demande une dédicace. Du coup, moi j'ai fait ça, mais je l'ai fait pendant toute la journée. Donc à la fin de la journée, j'avais une vingtaine de livres. Hein, là, il y a une vingtaine de livres. En tout, je vais pas tous les. Je les ai comptés tout à l'heure, il y en a exactement 21. J'étais parti pour 3-4 livres. Donc je n'ai même pas. Je n'ai même pas pris les reçus de carte bleue parce que je me suis dit, eh bien, quand on aime, on ne le compte pas. Et bon, si je vais devoir compter, mais ça c'est mon problème. Donc voilà ma journée d'hier, une journée entièrement consacrée au salon du livre de Wallonie et avec de très bonnes rencontres. Alors il y a une autre rencontre dont alors, je pourrais vous parler de toutes, mais ça prendrait trop de temps. Je vais quand même vous parler d'une autre rencontre, puisque celle-là, elle aussi m'a appris quelque chose qui est pour moi un soulagement en fait. Voilà, donc ce n'est pas un livre d'épouvante, c'est le livre qui est intitulé Un cinéaste dans la cité. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le cinéma belge, mais donc Un cinéaste dans la cité, c'est en fait André Delvaux, le cinéaste André Delvaux, et ce sont en fait ses pensées intimes par rapport à ses films. Donc je tournais un peu comme ça au hasard dans le salon et il y avait donc c'était sectorisé, il y avait un secteur littérature générale, essais, philosophie, etc., politique même. Donc je suis allé jeter un œil là et c'est là que je suis tombé sur ce livre. Et le stand était tenu par un ancien ministre de la culture belge qui connaissait André Delvaux de son vivant, hein, parce que André Delvaux est mort et décédé il y a une vingtaine d'années. Donc il
il connaissait André Delvaux, nous avons discuté du cinéaste et nous en sommes venus à dire, en fait aujourd'hui on peut quand même trouver la majeure partie de ces films en DVD ou en Blu-ray, sauf un qui est absolument introuvable depuis de très très nombreuses années et qui est pourtant peut-être le plus recherché d'André Delvaux, qui s'intitule Un soir un train. Un soir un train, je l'ai vu il y a très longtemps, il y a au moins 20 ans, plus de 20 ans, donc je l'ai vu dans le cadre d'un ciné-club à la télé. Donc je l'avais enregistré à ce moment-là sur support analogique en VHS. Et bon, cette cassette s'est peu à peu usée, enfin bref, comme toutes les cassettes. Et donc je cherchais depuis très longtemps le film sur un support type DVD ou Blu-ray. Et je ne le trouvais pas. Et quand j'ai rencontré cet ancien ministre, alors pardonnez-moi, j'ai essayé de... Je n'ai pas trouvé son nom en fait, et sur la dédicace, il a signé, mais son nom pour moi est illisible. Donc je ne peux pas vous dire comment il s'appelle. Donc c'était un monsieur un peu âgé, plus âgé que moi, hein, un peu avec chenu, les cheveux bouclés blancs, enfin plus beaucoup de cheveux. Enfin, il était assez âgé, il avait au moins, je sais pas, 70, 75. Bon, enfin bref, c'est pas moi, c'est pas le problème. Donc nous avons parlé d'André Delvaux, nous avons parlé de ce livre, et nous avons parlé de Un soir, un train. Et là, il m'a dit: vous êtes la première personne au monde à avoir cette information, puisque personne encore n'a été informé, mais nous avons pu récupérer les droits de Un soir un train et nous préparons une édition, donc DVD Blu-ray. Et ça va sortir bientôt. Donc voilà, je vous l'annonce. Si vous aimez André Delvaux, si vous recherchez ce film Un soir un train, il est probable que bientôt il sera disponible dans une bonne qualité en plus, hein, sur support DVD ou Blu-ray, ou les deux. Je ne sais pas encore parce que là il ne m'a pas dit tout précisément. Donc voilà une nouvelle. Je vous invite vraiment à découvrir ce cinéaste André Delvaux si vous vous intéressez au cinéma belge. Et pour que vous sachiez quand même que André Delvaux, c'est en gros le créateur du cinéma belge. C'est pas n'importe qui, quoi. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Bon, il y a encore plein de choses que je pourrais ajouter là, un peu des anecdotes, mais je vais m'arrêter là. Et nous allons maintenant passer au point lecture. Alors, c'est ça le problème de l'improvisation. J'ai oublié de vous parler du deuxième point. Alors, c'est un point qui me touche particulièrement, et pour moi, ça va être probablement une très grande expérience. Voilà, je vous explique. Donc, comme beaucoup de grands lecteurs, j'ai le désir d'écrire. Alors, des nouvelles, des romans, de la fiction. Je vous avais déjà peut-être expliqué dans un update ou un vlog précédent plutôt, il m'arrivait d'écrire des nouvelles, de participer à des concours, et au moment où je vous disais ça, j'étais en train de photocopier une série d'exemplaires d'une nouvelle pour la présenter dans le cadre d'un concours qui avait un thème qui était le quiproquo. Et comme j'avais écrit, je crois 1 ou 2 ans avant, une nouvelle qui prenait, sans intention de participer à ce concours, hein, mais une nouvelle qui prenait pour thème central le quiproquo, et je trouve qu'elle cadrait parfaitement avec l'intitulé de ce concours, et en plus je rentrais dans les normes au niveau du nombre de caractères, etc. Je crois qu'il demandait un maximum de 8 pages, c'est-à-dire, si on compte à peu près 350 mots par page, donc autour de 3000 mots, c'est-à-dire 12 à 15 000 caractères, quoi. Et cette nouvelle collait exactement, puisqu'elle s'arrêtait
juste, je crois qu'il y avait 8 pages. Oui, 8 pages. Ouais, elle doit faire 8 pages. Je ne vous en ai pas reparlé depuis, puisque là, il fallait déposer sa nouvelle avant fin août. Et les résultats, en fait, de ce concours ne seront publiés que fin novembre. Et je vous avais aussi dit, bon, c'était pas la première fois que je participais à un concours de nouvelles, et en général, ben, j'avais aucun retour. Donc je ne savais même pas si ma nouvelle, bon, elle a été lue, je pense, j'en suis même sûr, mais voilà, ça s'arrête là. Donc je ne savais même pas comment elle avait été appréciée puisque j'avais aucun retour. Donc là, je m'attends un petit peu à la même chose. Du coup, je me suis dit, bon, c'est vrai que je ne fais pas non plus lire beaucoup. Donc je me suis dit deux choses. Plutôt que de garder tous ces textes que j'écris, j'ai envie de les partager, de les faire lire. Donc j'ai envie également, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais j'y réfléchis, de vous les donner à lire en fait. Soit dans le, je sais pas comment, dans le cadre d'un vlog, enfin je sais pas, mais de vous les donner à lire et donc d'avoir des retours si possible. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'ai décidé, parce que je pense qu'il est temps pour moi d'essayer en tout cas, de m'impliquer dans l'écriture beaucoup plus sérieusement. Et à partir de demain, puisque là ça commence le 10 octobre, donc je me suis inscrit dans une formation, ces formations sont très rares en France, de professionnalisation, si on peut dire, pour devenir écrivain. Écrivain, alors mon intention n'est pas de devenir écrivain professionnel, pas du tout, mais en plus il y en a très très peu, mais mon intention est d'écrire, c'est-à-dire essentiellement pour moi de finir, parce que j'ai un tas de projets qui ont été commencés, et comme je l'avais peut-être un peu expliqué, mon problème c'est que je lâche en cours de route et je laisse traîner et je n'y reviens plus. Et du coup, je me retrouve, bon, des fois je suis étonné, hein, des fois je suis vraiment étonné de retomber sur des textes et de les lire et de me dire, mais j'ai écrit ça il y a 20 ans ou 30 ans. Et voilà. Donc je veux mettre un terme à ça et je veux non seulement écrire, mais en plus terminer ce que j'écris et le partager, le faire lire. Donc si possible, mon projet serait bien sûr d'écrire un roman, et c'est pour ça que je me suis inscrit dans cette formation professionnalisante sur la technique d'écriture, etc. Mais là aussi, je voulais, dans le cadre du vlog, vous tenir informé des différentes péripéties de cette formation qui dure, bon, en fait, elle dure jusqu'à la fin de l'année, mi-décembre, mais elle ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite il y a un suivi je crois, de 2 mois par éditeur. Enfin, je ne sais pas encore trop exactement, mais ça commence demain, j'aurai plus d'informations et je tiendrai donc dans le cadre du vlog une sorte de journal de cette formation. Et en même temps, j'essaierai de m'y mettre. Alors, je compte en fait aussi sur la chaîne pour avoir du retour et pour avoir des motivations, parce que pour moi, c'est un gros problème quoi, de lâcher en cours de route des choses auxquelles finalement je ne suis jamais revenu.
Voilà. Merci. Ben, merci à vous. J'ai l'impression que Merci. de rien. Merci.